Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 24 décembre 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'Union des scolaires nigériens USN rappelle toujours aux autorités de la 7e République les différentes revendications des scolaires nigériens qui sont sur la table du gouvernement et qui attendent un avis favorable. Ce lundi encore, l'USN est sorti sur les médias pour porter sa voix plus haut pour se faire entendre. N'est-ce pas, Ismaël Moumouni? Manifester leur mécontentement contre la situation lamentable dans laquelle végète l'école nigérienne, due à l'insouciance des autorités qui tardent jusque-là à satisfaire leurs engagements vis-à-vis du monde scolaire, objet de cette sortie médiatique de l'Union des scolaires nigériens, USN, qui s'indigne. Une certaine irresponsabilité et une certaine incapacité qui caractérise le gouvernement relativement d'abord à sa mission régalienne qui est celle de faire de l'éducation un pilier pour le développement socio-économique des pays, mais mieux encore la responsabilité vis-à-vis des propres engagements qu'il a pris et qu'il a eu à prendre avec l'Union des scolaires nigériens. Nous avons regretté le délaissement de l'école nigérienne. Nous avons regretté qu'aujourd'hui le gouvernement puisse délaisser à un niveau supérieur l'école qui se trouve être les seuls piliers sur lesquels il faut s'appuyer pour espérer une relance socio-économique du pays. Nous avons regretté toutes ces conditions. Mais encore, nous sommes dit que le budget du Niger cette année s'élève à plus de 2000 milliards. 2000 milliards dans lesquels le président de la République a pris un engagement dans l'éducation. Aujourd'hui, à notre regret et à notre amertume, nous constatons que pratiquement 10% de ces budgets sont injectés de manière même désordonnée parce que ça n'agit pas sur aujourd'hui le bien-être de l'école nigérienne, sur la qualité de l'enseignement, sur les conditions sociales des étudiants. Les étudiants boursiers nigériens qui sont à l'extérieur vivent le calvaire et l'humiliation due au laxisme des autorités nigériennes qui n'ont pas payé les bourses. Comment pouvez-vous comprendre à ce que l'ANAP envoie des étudiants à titre boursier à l'extérieur, dans les différents pays de la sous-région, et que ces derniers se trouvent dans la plus grande humiliation possible? Comment nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui les étudiants nigériens qui sont à l'extérieur, au Sénégal, au Burkina, notamment au Sénégal où la question aujourd'hui est plus vive, qu'ils voient qu'ils sont exclus des établissements parce que leur État n'a pas pu verser les frais de scolarité. L'État du Niger, je vous rappelle aujourd'hui, a des arrêts de plus de 7 milliards de frais de scolarité impayés et des arrêts qui datent d'une décennie. Certains arrêts, j'ai vu certains arrêts de certaines écoles de l'extérieur qui datent de 2007, de 2006. Comment pouvons-nous comprendre à ce qu'un gouvernement prenne la responsabilité lui-même en fixant des critères et que ces étudiants les ont remplis et qu'ils partent à l'extérieur pour poursuivre leur cursus académique et que ces derniers se trouvent bloqués soit au niveau des cours, soit au niveau des examens, soit au niveau des soutenances, soit même au niveau du retrait de leur diplôme. L'USN promet de durcir le ton au cours de l'année 2019 tant que les autorités refusent de satisfaire leurs revendications pourtant légitimes. D'ores et déjà, le comité directeur de l'USN a donné des instructions aux sections de se mobiliser pour un éventuel mot d'ordre. La communauté chrétienne du monde entier fête Noël cette nuit pour commémorer la naissance du prophète Issa. Ici à Niamey, les églises sont en effervescence cette nuit, notamment avec les messes qui seront dites dans la matinée. Nos reporters ont fait le tour de quelques églises pour faire le point sur les préparatifs. Reportage Abdelrazak Hamidou Léo et Halidou Bourema. Chaque année, les 24 et 25 décembre, c'est le jour de fête. La communauté chrétienne célèbre Noël. Cette année ne fait pas exception à la règle. Un tour dans les églises permet de s'imprégner des derniers réglages et mis en place avant la nuit pour voir ces lieux certes déserts maintenant, bondés de fidèles. C'est une journée de grâce pour tous les chrétiens et une journée où nous préparons la venue du Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs dans tout le monde entier, c'est un événement vraiment du monde entier. C'est une fête de joie du monde entier, pour tous les chrétiens du monde entier. Il en est de même pour les magasins de jouets et cadeaux, où les uns et les autres trouvent leur bonheur. On est venu faire les courses pour la décoration de la table et aussi pour la nourriture. Il y a la messe, parce que pour les chrétiens et tout. Et aussi on va manger en attendant la fête demain.
Mon cadeau idéal serait une grosse peluche, un gros lapin. J'espère que je l'aurai ce soir. Noël est une fête d'origine romaine célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que le 25 toute la journée. Le coup d'envoi de la 40e édition du championnat national de la lutte traditionnelle ou sabre national sera donné demain mardi 25 décembre 2018 à Tillabéri. Les Nigériens qui attendent impatiemment ce moment se sont prononcés ce matin en ces termes. Des conseils à l'endroit du comité d'organisation de créer toutes les conditions pour que cette lutte traditionnelle qui est l'unité de la cohésion sur le plan national, qui est d'ailleurs la seule activité culturelle qui restait au Niger, qui peut regrouper tous les peuples, tous les citoyens en un seul moment, en un seul endroit, dans la cohésion et la solidarité. Il y a toujours un climat de paix. Contrairement aux années antécédentes où on a vu la lutte prendre autre élan. À ce niveau, j'inviterai tous les leaders sportifs, notamment ceux de la lutte, de s'y mettre corps et âme pour que au moins cette édition soit mémorable. Mémorable sur quel plan? Il ne suffit pas juste seulement de lutter entre les différentes équipes régionales, mais c'est aussi élever un climat de confiance. L'attente, c'est comme dans la traditionnelle, à ce que la lutte soit quand même une activité permettant à la population nigérienne d'une manière générale de renforcer la cohésion, une activité culturelle menant dans l'objectif de faire départir dans l'esprit de tout le monde cet esprit-là qui est au niveau de beaucoup des éléments de la population, et notamment le régionalisme à bannir et prendre la lutte comme étant une activité de cohésion, comme je viens de le dire. La lutte traditionnelle devrait être un cadre de brassage ethnique, de consolidation, allant à créer un climat de citoyenneté, allant à créer un climat de culture sociale. Mais ce que nous constatons de nos jours par rapport au sabre national, c'est une observation en tant que citoyen. On constate à un moment dans le même processus qu'on constate des régions qui disent qu'ils ne vont pas à la lutte ou tel lutteur n'est pas de telle région. Donc cela doit être banni et doit être à l'écart des attentes. Parce que quand on dit la lutte traditionnelle, nous constatons que ce qui se passe auparavant, et quand nos parents, nos anciens nous disent qu'auparavant la lutte ne se passait pas comme ça, on constate que de jour au lendemain, de sabre à sabre, on constate vraiment une identité régionale qui ressort de ce processus. Donc rendez-vous demain soir pour le coup d'envoi de cette 40e édition du sabre national à Tillabéri. Sport toujours avec l'amicale des entraîneurs des jeunes de football qui a décerné ce lundi 2 témoignages de remerciement à 2 dirigeants du football pour leur collaboration et leur disponibilité pour le développement de ce sport. Il s'agit notamment du président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Djibril Hamidou Pelé, et Isaka Adamou, un membre du comité exécutif également de cette instance de football. En ce lundi 24 décembre 2018, l'amicale des entraîneurs des jeunes de football a décerné 2 témoignages de remerciement. Il s'agit du colonel-major Djibril Hamidou Pelé et Isaka Adamou, respectivement président et membre du comité exécutif de la Fédération nigérienne de football. Les raisons d'une reconnaissance à ces 2 dirigeants se justifient. De présider cette cérémonie à laquelle nous avons jugé décerner des témoignages de remerciement à des personnes soucieuses du développement du football à la base, notamment l'appui constant qu'ils nous ont apporté lors du dernier tournoi de la catégorie de U20. Pour le président de la FENIFOOT, le travail que fait les entraîneurs des jeunes de football est à saluer. On ne se fatiguera pas de vous dire de continuer à œuvrer dans ce que vous faites. C'est pas facile, on le sait, mais on est là pour épauler quand on peut aussi. Je vous encourage beaucoup à continuer, donc comme j'ai dit, cette œuvre-là qui est salutaire pour les jeunes
que vous formez, à qui vous donnez de l'espoir et dont certains justement ont la chance de pouvoir faire une carrière dans le domaine du football. C'est vraiment quelque chose de très important. Nous savons le travail que vous faites, nous savons que nous avons besoin de vous, pour preuve, comme je disais tout de suite, quand il s'agit du tournoi des U17, quand on a eu des difficultés pour avoir des joueurs, on s'est retourné vers vous. Donc je pense que vous êtes conscient du fait que, en tout cas, la fédération sait que vous existez, c'est le travail que vous faites. Pour preuve, j'ai demandé à ceux que désormais, justement même dans les déplacements de l'équipe nationale et autres, qu'on puisse vous montrer qu'on sait que vous existez en faisant participer de temps en temps certains d'entre vous. Conscient du travail que mènent les techniciens pour le développement du football à la base, le président de la FENIFOOT a désormais pris l'engagement de leur donner une place dans le déplacement des différentes équipes nationales. Un engagement traduit en actes, comme l'a confirmé ce technicien. Une rencontre des directeurs de la jeunesse et des présidents des conseils nationaux de la jeunesse des pays du G5 Sahel qui était en conclave ce matin au niveau du stade général à Sénikounché. Une rencontre qui est à sa deuxième édition et qui s'est penchée sur des questions sécuritaires dans le Sahel en général et au Niger en particulier. Faire l'état des lieux du suivi des recommandations de la première rencontre tenue en novembre 2017 à Bamako, objet de la présente cérémonie dite deuxième édition de la rencontre des directeurs de la jeunesse et des présidents des conseils nationaux de la jeunesse des pays du G5 Sahel. La question de la paix et de la sécurité dans nos pays est une réelle problématique et qui se pose à la jeunesse, parfois victime, parfois actrice, mais qui est surtout une ressource inépuisable pour juguler cette préoccupation en vue d'un développement économique et social effectif dans nos pays. Conscient de ce rôle que les jeunes doivent jouer dans ce challenge, le Conseil national de la jeunesse du Niger a mobilisé plusieurs partenaires techniques et financiers pour organiser des forats internationaux, régionaux et nationaux, afin de trouver des voies et moyens d'outiller la jeunesse dans cette œuvre salvatrice. Dans son discours, le représentant du G5 Sahel a souligné l'importance de la problématique jeune et l'urgence d'y trouver des solutions. Nous devons travailler sur ces questions de jeunesse sans paternalisme ni condescendance, dans la plus grande synergie d'action concertée, avec la pleine participation des jeunes eux-mêmes, qui doivent contribuer sans complexe et avec l'esprit de créativité qui les caractérise, à la recherche de solutions aux problèmes qui s'opposent à eux. Ils sont les mieux placés pour connaître la réalité des dits problèmes. Eux qui doivent être les bénéficiaires des politiques et actions que nous cherchons à développer pour améliorer leurs conditions de vie, sans exclusive ni ostracisme, dans la plus grande transparence et dans le respect de notre jeunesse dans toute sa diversité. Le secrétaire général du CONFEJES a dans son discours remercié l'ensemble des participants à cette cérémonie. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Jeunesse et des Sports a dans son discours d'ouverture expliqué l'objectif visé à travers cette rencontre. Vous comprenez, mesdames et messieurs, tout le plaisir et l'intérêt qui sont les nôtres d'accueillir cette importante réunion des directeurs généraux et nationaux de la jeunesse et des présidents des conseils nationaux de la jeunesse des pays du G5 Sahel sous le leadership du secrétariat général de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie CONFEJES, dont je salue la présence parmi nous de son secrétaire général, M. Ali Bourama Harouna. Il s'agit au cours de cette rencontre de donner l'occasion à chacun des pays présents de partager leurs expériences sur l'état de mise en œuvre de la déclaration de Bamako. Cette rencontre est prévue pour durer 4 jours. Pour immortaliser la cérémonie, une photo de famille a été prise. Élection de la nouvelle chef de Bori à Niamey, elle a été intronisée le samedi dernier à la rive droite au cours d'une cérémonie riche en animation culturelle. Une cérémonie qui a drainé une foule immense. Reportage.
Des chants et danses spirituelles, mais aussi des démonstrations dans une ambiance bon enfant ont marqué cette cérémonie d'intronisation de la nouvelle chef des possédés ou chef Bori. C'est Zalika Ouseni qui a désormais la lourde tâche d'accomplir cette exaltante mission, celle de promouvoir ce culte. Zalika est dans cette pratique depuis 35 ans. Aujourd'hui, je suis devenue encore autre chose. J'avance, je ne recule pas. Donc c'est un non pour moi, oui. La chefferie, ce n'est pas chefferie de la famille. Ce n'est pas héritier. Mais c'est un babouli qui m'a donné. Je les remercie parce que je les ai suivis des années. Et aujourd'hui, ils m'ont payé. Donc je suis vraiment contente. L'impression que j'ai eue aujourd'hui, c'est que je me suis dit qu'on est dans un milieu où tout le monde aime. Ça là aussi, ça ne nous empêche pas de prier, ça ne nous empêche pas de faire quoi que ce soit. Tu peux lire le Coran comme tu veux. Tu peux faire le carême, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais c'est quelque chose que tu ne dois pas abandonner avec force. Et si tu l'as suivi, un jour tu vas t'asseoir pour dire Dieu merci. Je fais presque un peu de travail avec un peu de tout. Mais ce qui est devant, ce que j'ai mis devant, c'est un baboul. Le travail, ça ne veut pas dire tu as 10 000 génies. C'est ce qui est devant que tu dois attraper pour mettre devant. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai Toru, j'ai Dogoua, mais je les ai eus après Aouka. Voilà. Donc c'est Aouka que je prends. Très émue, la nouvelle chef de possédé saisit l'occasion pour lancer cet appel. L'appel que je dois les lancer, c'est de leur dire de se tenir vraiment droit, de prendre la voie comme ça se doit, de s'aimer et de s'aider aussi. Il ne s'agit pas de dire dans la bouche j'aime telle personne, non. C'est quand il est dans la douleur que tu dois l'aimer. Quand il est dans les besoins que tu dois l'aimer. Dans le cas contraire, ce n'est pas l'amour. Et je vais leur dire quelque chose aussi. Tu peux aller au bureau travailler, à la fin du mois on te paye. C'est pour toi. Mais ça là, on est 10 millions de personnes. Les jeunes peuvent prendre 1 million. Leur richesse pour te donner toi seul. Tu n'arrives pas à les voir tous, mais tout ce qui est avec toi, il faut essayer de leur offrir. Et chaque jour, quand tu fais ça, quand ils voient comment tu es, et ils t'augmentent. Ils ne vont jamais changer pour toi, ils ne vont jamais t'attacher, mais ils vont augmenter toujours ton bonheur. Donc j'ai pris Dieu vraiment que tout le monde prend ça comme leçon. L'émotion est grande en cette journée pour Zalika au milieu de cette foule dont elle a la charge de défendre les intérêts ici au Niger et à l'international. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.